nous n'allons pas faire attendre la grande Madame Tanque, qui est donc déjà installée. Mais avant, elle m'a donné un petit conseil par rapport à ma voix. Elle m'a dit, Cathy, pourquoi ta voix n'est toujours pas venue? Je lui ai dit, Madame Tanque, franchement, le tour-ci, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais vous donner la recette et je préfère même qu'elle-même vous la donne. Je veux partager cette recette avec vous pour que si vous aussi, vous avez la voix enrouée comme moi depuis déjà quelques jours, que vous puissiez bénéficier des recettes de Madame Tanque. Donc aujourd'hui, je vais commencer puisqu'elle vient de me passer la petite formule en off et je vais la prier de le redire pour que vous aussi à la maison, vous puissiez en bénéficier. Bonjour Madame Tanque. Vous savez, ici, nous, on fait de la télé-réalité. Hein. Parfois, c'est quand on se dit en off, on retrouve cela en direct. Tout à l'heure, vous m'avez dit donner des petites recettes pour ma voix. Et je vous avoue qu'à partir après le breakfast, je vais m'y atteler à essayer d'explorer cette petite recette. Est-ce que vous pouvez encore me la redonner en direct? En effet, Cathy, parce que ce dont vous souffrez, ça touche les voies respiratoires hautes. On appelle ça les voies respiratoires hautes. Alors, la petite recette concerne des petits condiments, on va dire, que nous avons chez nous. C'est le thym qui est un antifongé, un antibiotique déjà. C'est aussi l'ail qui va renforcer l'action antibiotique du thym, mais également qui va aider à dilater les bronches au niveau des voies respiratoires. C'est le miel qui contient déjà un anti-allergique, le pollen, qui contient également un antibiotique à très large spectre, la propolis, et qui contient un apaisant, un déstressant, la gelée royale. Ah, super. Et donc, tout à l'heure, on associe oui. tout ça avec de la vitamine C. La vitamine C qui proviendra du citron, oui, qui va renforcer le système de défense du corps, réduire les états grippaux, c'est-à-dire les symptômes, vous sentez j'ai un peu mal à la tête, je chauffe un peu et autres, donc le citron va venir nous aider à venir à bout de tout cela. Donc on mélange tout ça. On a le thym frais sur le marché actuellement, donc en écrasant le thym, pas le thym sec, le frais. Le frais, en écrasant tout cela avec un morceau de gingembre, le gingembre anti-inflammatoire, par exemple, et qui va également permettre de dégager les voies respiratoires et la gorge, bien entendu. Donc, quand on les associe ensemble, c'est des antioxydants qui vont empêcher la rouille de continuer à se former dans votre gorge. Merci. Et vous m'avez demandé de prendre ça au moins 3 fois par jour. En effet, c'est important de prendre tous les 4 à 5 heures de temps pour pouvoir venir à bout rapidement de cette vilaine grippe. D'accord, on va expérimenter avec ma voix. Merci Madame Tanque pour cette recette parce que j'ai pris des pastilles, j'ai pris plein de trucs jusqu'ici. C'est vrai que je prenais du citron de façon isolée, du miel de façon isolée, du gingembre de façon isolée. Ça n'a pas toujours donné les résultats escomptés. Merci donc pour cette recette que je vais déjà commencer à exploiter dès ce jour. Nous allons donc parler du chapitre de volet nutritionnel. Et quand vous êtes sur ce plateau, nous sommes très riches. Aujourd'hui, nous allons encore embrayer un tout petit peu avec la viande à travers une comparaison entre la viande et le poisson, mais beaucoup plus parler du poisson parce que nous avons longuement épilogué sur la viande. Donc, Madame Tanque, vous préférez qu'on commence par quoi? La comparaison ou alors le poisson? Le poisson d'abord, bien sûr, parce qu'en parlant du poisson, forcément, de temps en temps, on voit des comparaisons qui vont surgir par rapport à son homologue la viande, parce que les deux ensemble, on appelle ça des protéines animales. Bon, la différence avec la viande, c'est que le poisson vit en mer, le poisson vit dans les lacs, dans les rivières. Donc, on va dire, c'est des protéines animales qui viennent du milieu aquatique. Oui, excepté les poissons cultivés, parce qu'on élève les poissons dans les piscicultures, les lacs artificiels que les gens fabriquent. Les poissons sont supposés être plus sains pour la santé que les viandes. Dans ce sens que déjà, elles ont des protéines de très bonne qualité et presque la composition en acides aminés est idéale. Et ils ont moins de calories. Donc les poissons apportent moins de calories que les viandes. Alors des personnes qui tiennent à leur ligne peuvent s'en donner à cœur joie. Ensuite, les poissons ont moins de graisse nocives pour la santé par rapport aux viandes. Les poissons, la plupart des graisses que nous allons retrouver dans les poissons sont des graisses insaturées, donc des graisses bonnes pour notre santé, pour le système hormonal, pour le système cardiovasculaire, pour la température et autres. Donc, c'est intéressant. Et ensuite, toujours au niveau du poisson, on va remarquer qu'il s'alimente un peu plus naturellement. Parce que ce n'est pas un être humain qui vient leur donner la nourriture, excepté lorsque la mer est polluée. Justement, j'allais justement évoquer le sujet de la pollution de la mer. Voilà, parce que quand la mer est polluée au mercure, à l'arsénite et autres, on retrouve ça au niveau du poisson. Oui. Et l'autre grand avantage du poisson, c'est qu'il n'y a pas les hormones, il n'y a pas les antibiotiques administrés.
Mais c'est juste ça les avantages du poisson parce qu'il contient aussi plus d'inconvénients que de la viande. Oui, aussi comme de la viande. Il a les inconvénients comme la viande. Mais il est mieux que la viande. Oui. Voilà. Il est mieux que la viande. Les inconvénients du poisson, justement, c'est la contamination par les métaux lourds, le mercure, l'arsénite, le cadmium dans les mers, dans les hautes mers. Bon, certains vont dire qu'on va préférer le poisson qui vient de la pisciculture. Mais c'est des poissons de la pisciculture, quant à eux, contiennent beaucoup de mauvaises graisses. Et parfois même un peu d'hormones, parce que les gens trichent un peu pour qu'ils soient gros et tout ça là. On triche dans leur alimentation. Vous voyez, donc, et ça, c'est pas sans inconvénient. L'autre aspect négatif aussi, c'est que le poisson manque certains éléments nutritionnels comme la vitamine C, par exemple, et il manque des glucides dans les poissons. On n'a pas les fibres alimentaires dans les poissons, les fibres végétales. Donc, du coup, le poisson constipe. Ah, le poisson constipe. Ça, c'est une bonne information. Oui, le donc, poisson constipe. Adepte de poisson brisé là, si vous les mangez tout le temps, il y a de fortes chances. En plus, avec le bâton, une alliance un peu dangereuse. Hein. Voilà, ça c'est un mauvais mariage. Un mauvais mariage. Le poisson donc constipe. Et puis quand on regarde la composition du poisson, c'est vrai qu'on a près de 80% d'eau, mais il n'a pas vraiment de calcium. Par contre, il a beaucoup de potassium, ce qui fait que le déséquilibre entre ces deux éléments minéraux crée des complications au niveau de l'absorption du calcium, ce qui fait que le poisson décalcifie. Il vous fait perdre le calcium. Oui. Donc ça, c'est déjà un aspect. Ajouté à l'autre aspect du fait que, étant un aliment quand même acide, il rend le sang acide et du coup, le sang déporte le calcium, enfin, le cerveau déporte le calcium au niveau de la circulation pour pouvoir rendre le sang moins acide. Même les arrêts de poisson n'apportent pas le calcium. Les arrêts. C'est justement à ce niveau-là, mais très peu de calcium. Madame Tanque, excusez-moi, on va revenir sur la viande. Oui. Pour ceux qui mâchent souvent la viande là, les os de la viande, parce qu'on dit souvent il y a des os mangeables. Est-ce que ces os-là ont un apport nutritif au niveau de l'alimentation? Oui, ils ont un apport parce qu'on a les fibres collagènes qu'on va retrouver au niveau de ces os. On a le cartilage également. Et comme ils ne sont pas innervés, ça fait que parfois, en dehors de quelques résidus d'antibiotiques qu'on peut retrouver au niveau des os et tout, non, ils sont un peu plus sains. Ce qui fait que, oui, ça va satisfaire les papilles gustatives que j'ai quand même mangé quelque chose comme de la viande et tout. Donc, quand on veut réduire sa ration protéique, on prend un peu plus les endroits qui ont les os. Oui, plus les os. D'accord. Madame Tanque, excusez-moi, moi j'ai beaucoup de questions sur le poisson. Il y a des personnes qui sont allergiques au maquereau. Qu'est-ce qui cause cela? C'est pas seulement au maquereau, les poissons, c'est un des aliments aussi très allergisants. Il cause beaucoup d'allergies. Oui. C'est à cause de sa composition, de certaines nitrosamines qu'on peut retrouver à l'intérieur. Donc, il faut faire attention. C'est la raison pour laquelle, pour un bébé à qui on commence à donner l'alimentation naturelle et tout, les personnes ont tendance à rapidement choisir le poisson parce que comme il est plus digeste, parce que ça, c'est un de ses avantages, il est très, très digeste parce qu'il contient moins de fibres et moins de collagène. Oui. Agiter l'œuf dévolue beaucoup plus sur le poisson, pourtant c'est allergisant, tout comme les agrumes. Donc, il faut faire attention. Et c'est surtout les poissons gras qui causent les allergies, dans le maquereau, le thon, les sardines et autres. Par contre, c'est tous ces mêmes poissons gras qui sont aussi bien pour notre santé. Ah bon? Et maintenant, parlons des poissons qu'on élève dans les aquariums. Oui. Voilà, parce que plus d'une fois, j'ai vu des poissons qu'on élevait dans les aquariums. Est-ce que ces poissons sont à conseiller pour l'alimentation? C'est mitigé. C'est mitigé parce que, comme je l'ai dit tantôt, les personnes trichent dans leur alimentation. Oui. C'est des poissons qui ne sont pas vraiment en milieu naturel. Puisque c'est l'homme qui choisit ce qu'il leur donne à manger. Et donc, du coup, on peut avoir des résidus d'hormones, des pesticides et autres dans ces poissons. Et ils sont souvent aussi trop gras et de mauvaises graisses. Parce que, naturellement, les graisses des poissons sont insaturées. Donc, même si c'est un poisson gras, il est bon pour le cœur et autres, les artères. Mais lorsque c'est des poissons de la pisciculture, ce n'est pas très propre pour la consommation. Mais malheureusement, sur le marché, on ne peut pas tellement connaître si ce poisson-là vient de la pisciculture ou pas, parce qu'il y a même les maquereaux qui viennent de la pisciculture. Oui, malheureusement. On ne saurait parler de poisson sans parler de la tête du poisson, Madame Tanque. Hein? Est-ce qu'on peut avoir les apports de la tête du poisson quand on mange la tête du poisson? Moi, j'aime beaucoup plus la tête du maquereau. Hein. Pour moi, c'est la meilleure tête du poisson. Le reste là. Donc, la tête du poisson, est-ce qu'il y a des atouts par rapport à la chair?
La tête du poisson, est-ce que c'est juste pour le goût, juste parce qu'il y a beaucoup des arrêts, et ça nous donne un peu plus d'exercice à effectuer que la chair, ou il n'y a pas d'apport spécifique? En fait, il n'y a pas d'apport spécifique, c'est une partie de cette viande que est le poisson. Donc, il n'y a pas d'apport spécifique. La différence se situe au niveau psychique. Bon, je suis satisfait, j'ai mâché quelque chose. Donc, ne dites pas que la tête du poisson... Il faut quand même noter qu'au niveau de l'œil, parce qu'il y a des personnes qui consomment le poisson, ils ne consomment pas les yeux et tout. Au niveau des yeux, c'est un peu plus concentré en fer. Donc, c'est conseillé, c'est bon. Oui, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Je connais, il y a Christelle et tout qui est sûrement qui nous regarde depuis une consamba. Quand elle mange le poisson, elle enlève toujours les yeux. Donc, Christelle, voilà, c'est bon, ça le faire. Donc, il faut consommer plus les yeux même que les autres. Voilà. Oui, Cathy, mais il faut noter que l'un des grands atouts du poisson, parce que c'est un produit de la mer, c'est l'iode. Le poisson est quand même riche en iode. C'est salé. Et il faut noter ici que l'iode supporte le système nerveux. L'iode aide notre corps, surtout la boîte de vitesse du corps humain qui est la thyroïde, à bien fonctionner, à nous prévenir des cancers et tout. Donc, à prévenir les goitres. Donc, c'est important. Oui, c'est aussi notre source en dehors du sel iodé que les personnes peuvent prendre sur le marché, tout ce qui est produit de mer et les poissons. Donc, mais quand il s'agit des inconvénients, que ce soit le poisson gras ou le poisson maigre et tout ça, c'est les viandes, c'est les protéines animales. Protéines animales, alors est-ce qu'on peut dire que le poisson peut faire maigrir? S'il faut savoir si le poisson peut faire maigrir, je vais encore refaire la question. Est-ce qu'il est adéquat dans un régime amincissant? Oui, le poisson est vraiment adéquat et peut-être plus indiqué même dans un régime amincissant, tout simplement dans ce sens qu'il est moins calorique que la viande. Il a moins de graisse que la viande, surtout les graisses nocives. Donc, à ce titre, et puis il est plus digeste, on digère mieux, et le corps absorbe plus donc ces nutriments du poisson que les nutriments de la viande et autres. Donc, dans ce sens-là, il sera le bienvenu dans le régime amincissant. S'il faut dire un mot entre le poisson et la viande, quelle comparaison faire? Vous savez, Cathy, il n'y a pas d'aliment parfait. Il n'y a pas de viande parfaite. Donc, même si on compare, l'un comme l'autre a ses avantages et ses inconvénients. Et l'alimentation est un acte volontaire. Donc, on a besoin de connaître suffisamment sur chaque aliment pour pouvoir bien faire les choix et réduire les fréquences ou bien réguler les fréquences de consommation. Toujours est-il que la façon de traiter les différents, que ce soit de traiter le poisson ou de la viande, les modes culinaires, les méthodes de cuisson, que ce poisson braisé, quels sont les avantages et les inconvénients? C'est vrai qu'on a déjà excédé le temps. Ce sera pareil, hein, ce sera pareil. Mieux vaut les cuire à l'étouffer, un peu comme la viande, à l'étouffer dans les papillotes en feuilles ou bien à vapeur, tout simplement. Donc, vraiment, ne pas compliquer la cuisson de ces aliments et toujours les accompagner avec beaucoup de légumes, des céréales complètes, des légumineux, oui, justement, pour réduire l'effet nocif de ces aliments-là. Voilà les cabinets, dans le cabinet, parce que c'est vrai qu'on va s'étendre à travers le Cameroun. Le cabinet Vivace donc vous ouvre ses portes tous les jours de lundi à samedi, et c'est dans ce cabinet qu'officie Madame Tanqueux. Elle vous donne l'adresse à l'instant. Oui, Vivace Impact, le cabinet c'est le nom Vivace Impact, vivre comme un as, est situé au niveau du parcours Vita, Makepe Bloc L. Nous ouvrons tous les jours de 9h de temps pour moi. Surtout qu'à 8h vous êtes encore à ABK Télévision. Voilà. 8h, 13h, 14h, 17h, les jours fériés et les samedis on ouvre à 8h et on ferme à 13h.